Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Ça y est, j'ai enfin réglé mes problèmes de micro. À la technologie. Donc on continue avec les tirages astro pour le mois de janvier 2021. Je vous fais mon petit speech habituel. C'est un tirage général qui n'a pas vocation à remplacer l'astrologie, puisque je n'ai que des rudiments d'astrologie. Moi, je lis les cartes à l'intuition. Donc voilà, peut-être que le message résonnera en vous, peut-être pas. Dans ce cas-là, c'est que ce n'était pas pour vous et qu'il faudra attendre peut-être une autre vidéo. Si ça résonne bien, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Vous adaptez en fonction de votre situation. Voilà, on va explorer les énergies générales pour le mois de janvier. Puis ensuite, on explorera plus au niveau sentimental ce qui va se passer. Donc voilà, pour les énergies générales, ça peut nous parler du pro, ça peut nous parler de développement personnel, voilà, tout un tas de choses. Donc vous adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. J'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Tire une carte Clara Vidente. Si vous voulez le rejoindre, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. J'ai aussi créé un compte Instagram où je poste de temps en temps les énergies du jour, de la semaine ou des petites citations inspirantes comme ça. Donc voilà, si vous voulez vous abonner. Tout est en barre d'infos, toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Voilà, bah écoutez, on va déjà choisir le signe qui va nous intéresser. Donc, pour ce mois de janvier, quel est le signe qu'on va étudier? Alors, avec le Saint-Boson, hop. Allez, on va prendre celle-ci. Tac. C'est des signes qu'on a déjà fait, donc on va prendre la première. Et on a le Scorpion. Je sais pas si ça fait la mise au point. Le Scorpion, ici. Voilà. Avec une superbe carte du Saint-Bolon que je vais garder de côté. Elle va peut-être m'inspirer à un moment ou un autre. On verra. Bon, j'espère que la mise au point se fait. Ma caméra est très haute, donc parfois je vois pas très bien si ça se fait. Vous me direz si c'est bien, si ça vous plaît. Voilà. Alors on va d'abord voir quelle est l'énergie principale qui va régir votre mois de janvier, les Scorpions. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Scorpions avec un arcane majeur du Tarot Moura? Allez. Allez, on va prendre... Bah tiens, la première. Oh, on a la tour pour vous. Ok, donc on a la tour. Je vous la remonte parce que j'ai peur que ça fasse pas la mise au point. Alors la tour, ça nous parle de grands chamboulements au mois de janvier. De grands chamboulements, de grands changements, de fondations qui s'effondrent tout d'un coup, de certitudes qui volent en éclats. Ça nous parle de revoir complètement sa façon de vivre, sa façon d'aborder les choses. C'est vraiment, c'est cette tour-là, quand elle apparaît dans un jeu, c'est vraiment un événement soudain, inattendu, et qui rase tout sur son passage, vous voyez. Donc ça peut très bien être un événement positif comme un événement négatif, donc on va pas s'envoyer des roses et enjoliver la chose. On va se dire que au mois de janvier il va falloir s'attendre à tout, parce que cette tour là, voilà, elle veut vraiment dire que on bouscule tout. Ça nous parle aussi de... Moi la tour, ça m'évoque toujours aussi quelque chose qui accable vraiment notre mental. Alors ça peut être l'accablement, mais vous voyez, c'est le sommet de la tour qui est touché par la foudre. Et moi, c'est le sommet de la tour, c'est toujours la tête, donc le mental pour moi. Et ça veut dire vraiment quelque chose d'inattendu, qui nous amène à revoir notre façon de penser. Ou alors voilà, nous... J'ai pas le mot, un mot plus fort que chambouler, mais qui... au niveau du mental, on est complètement désarçonné. Donc voilà. On va préciser sur quoi ça va porter. Donc ce chamboulement total pour les Scorpions. Hop.
et on a le 8 de bâton. Donc effectivement, on a vraiment l'idée avec ces 2 cartes que le mois de janvier risque d'être très, très, très... Ça y est, je commence à perdre mes mots. Alors, je vous préviens, au début, j'ai toujours du mal à trouver mes mots, mais au fur et à mesure, ça s'installe, ça va. Donc, je disais, au mois de janvier, ça va être très remuant. Voilà, ça va remuer sérieusement pour vous. Donc, il y a des choses qui arrivent qui nous désarçonnent. Il y a des surprises, peut-être des mauvaises surprises au mois de janvier. Mais il y a aussi des situations qui s'arrêtent d'un seul coup. Peut-être plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et comme si on en voyait tout péter, quoi. Ou alors, comme si les événements extérieurs venaient complètement changer votre vie, quoi. Donc ça nous parlera typiquement sans vous faire peur. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous et surtout, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, mais ça peut nous parler malheureusement de licenciement, ça peut nous parler de séparation brutale qu'on apprend alors qu'on s'y attendait pas du tout. Ça peut nous parler de choses assez brutales pour le mois de janvier. Côté plus positif, c'est peut-être le fait que vous recevez un petit coup de pied au derrière qui finalement est bénéfique parce que peut-être que vous n'auriez jamais pris cette décision-là et en fait, les éléments extérieurs font que effectivement, il y a cette séparation, il y a ce renouveau qui vous bouscule un peu, mais pour la bonne cause. Parce que vous laissiez peut-être... pour vous étiez bien, vous étiez dans votre confort, tout va bien, mais en fait, c'est un peu comme si l'univers venait vous mettre une épreuve sur le chemin, mais pour que vous puissiez accéder à mieux. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a des événements extérieurs qui viennent comme ça vous mettre un peu à mal, mais parce que c'est nécessaire. Alors, on va déjà faire un bilan des énergies qui sont en présence pour vous en ce moment, qui ont été en présence au mois de 2020, dans l'année 2021. J'avais ce phénix qui sortait là, donc pour moi, c'est vraiment, ça répond bien à la tour, c'est l'idée que on peut sortir des épreuves plus fort. On connaît des épreuves, c'est difficile, mais on va renaître suite à ces épreuves, comme le phénix renaît de ses cendres. Allez, on va faire avec le Béline donc ce bilan pour l'année 2021 et ensuite on ira voir ce qui se profile pour vous. Non, le bilan pour l'année 2020, n'importe quoi. Et ensuite, on ira voir ce qui se profile pour vous en janvier 2021. Je vais accélérer la vidéo pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Ok, alors pour les énergies, on a ici sur la première ligne d'où vous venez, donc au mois de... à chaque fois je dis le mois, mais ce qui s'est passé peut-être en 2020 ou dans l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et ici on a janvier 2021. Au milieu j'ai sorti la carte qui représente votre préoccupation principale en ce moment et celle qui continuera donc pour l'année 2021, enfin en tout cas le mois de janvier 2021, et on a la carte de la famille. Donc effectivement là pour vous, ce qui ressort en particulier, c'est l'idée de retrouver un cocon, de retrouver peut-être une communauté, de se sentir entouré, de ne plus être seul et de retrouver un entourage. Peut-être qu'il y a une préoccupation par rapport à la figure maternelle aussi. En tout cas, on est un lien avec la mère sur lequel vous travaillez peut-être, ou que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Une préoccupation par rapport aux enfants aussi. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent, qui réfléchissent à avoir un enfant. En tout cas, on est dans les énergies de Vénus, donc c'est vraiment le relationnel aux autres. L'amour, être dans le partage de l'amour. Peut-être qu'on a envie d'un peu plus de douceur parce que peut-être que 2020 a été
particulièrement difficile, que on a cette énergie de la tour et du bâton là qui peut-être proviennent de cette année 2020 où vous avez peut-être déjà connu énormément de chamboulements dans votre vie qui ont été difficiles, qui vous ont vraiment affecté au niveau émotionnel. Et là, avec Vénus, on a envie de douceur. Je vais la mettre ici au milieu puisque c'est votre préoccupation principale. Et on va voir donc en 2020 et en ce moment, voilà, quelles sont les énergies pour vous, d'où vous venez au niveau énergétique. Alors, les scorpions. J'ai plus de place sur mon truc, j'ai tellement de bazar. Alors, pour les scorpions, on voit qu'en 2020 était l'année des grandes découvertes pour vous. Ça peut parler à plusieurs niveaux, mais pour moi, c'est vraiment des découvertes qui viennent de l'extérieur. Hein. C'est pas une découverte intérieure. C'est-à-dire que vous avez eu, avec cette tour, c'est ça, hein, c'est vraiment que vous avez pu avoir... Les événements extérieurs ont pu avoir énormément d'impact sur vous, dans le sens que... vous avez eu des nouvelles, vous avez eu des surprises, vous avez eu des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être, et qui marquent un début pour vous. Ça marque le début d'autre chose. Voilà, donc ça nous parle de situations qui sont peut-être arrêtées et qui vous obligent à démarrer autre chose, ou alors vous avez pu découvrir des compétences aussi. Ça peut être le fait de s'informer, de se former pour pouvoir démarrer autre chose. En tout cas, l'année 2020 pour vous, ça a été un démarrage mais qui s'est fait peut-être un peu dans la douleur, vous voyez. Il y a eu de nouveaux départs, il y a eu de nouveaux démarrages. J'ai le fait pour moi de sortir de soi, de s'ouvrir aux autres peut-être, et de s'autoriser enfin des choses qu'on ne s'autorisait pas auparavant. Ça peut nous parler de personnes qui étaient très timides avec cette trahison inversée, de personnes qui ont dû justement faire fi de leur timidité, qui ont dû sortir de cette timidité, de cette introversion, parce qu'ils étaient bien obligés de s'ouvrir aux autres pour pouvoir mener à bien ce nouveau départ. Il y a le fait qu'on sort de ses habitudes en 2020, qu'on sort de schémas qu'on connaît, et qu'on agit vraiment différemment par rapport au passé. L'idée que tout ce que vous avez fait auparavant, tout ce qui vous définissait auparavant ne vous servait plus en 2020. Vous aviez dû vraiment dépasser des choses que vous connaissiez pour être vraiment dans la nouveauté. Moi, j'ai vraiment ça. Le fait d'adopter une attitude, une façon de penser complètement différente en 2020 et de s'autoriser enfin certaines choses. Alors, je sais pas en quoi ça résonnera pour vous, vous me le direz en commentaire. Il y a le fait aussi comme je vous disais, de laisser derrière le passé, peut-être de se libérer du passé, parce que ce passé-là signifiait beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse pour nous. Donc on se libère d'une certaine tristesse, peut-être en 2020. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des situations qui ont été très douloureuses. Ça peut être un deuil d'une personne de votre entourage, hein, ou ça peut être le deuil d'une relation sentimentale. Mais effectivement, il y a l'idée en 2020 qu'on se déleste de ça, qu'on tire un trait. Alors, pas qu'on tire un trait, mais qu'on se délaisse de la douleur qui est rattachée, en fait. On est moins triste, on est moins préoccupé par ce deuil, par cette situation passée qui auparavant nous a fait beaucoup de mal. Et donc l'idée qu'on sort de sa coquille, comme le phénix, hein, il y a vraiment aussi l'idée que le phénix, on l'a bien malmené, on l'a même, le phénix meurt, mais c'est pas grave. Malgré cette douleur, il renaît de ses cendres et il est encore plus beau. Vous savez, le phénix, quand il renaît, il est flamboyant. Donc, il y a vraiment l'idée que vous avez un peu
dépassé voilà, une période de votre vie qui a été très éprouvante, qui vous a amené à vous replier sur vous-même. Mais là, en 2020, voilà, il y a le fait que on voit le bout du tunnel, qu'on passe cette épreuve et voilà, on s'expanse en 2020. Donc on est vraiment dans des énergies très ambivalentes en fait, où euh, peut-être que le début d'année a été très difficile pour vous. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est passé, quoi, c'est passé. Et puis vous vous libérez. Parce que moi je sens vraiment autour de moi comme une cage, en fait. Comme une cage qui s'est ouverte au fur et à mesure, vous voyez. Donc voilà, pour les scorpions, il y a vraiment cette idée-là d'ouverture progressive, mais qui se fait quand même dans la douleur. Mais la douleur, au fur et à mesure, elle disparaît. Et effectivement, on a encore cette carte du despotisme. Donc on a beaucoup, en 2020, la sensation d'être entravé. C'est peut-être aussi lié aux événements du Covid. Hein. Donc voilà, peut-être que pour vous, ça a énormément joué, ce confinement, enfin cette sensation, voilà, de ne plus pouvoir respirer, de perdre complètement sa liberté. Mais au fur et à mesure, vous avez acquis une certaine sagesse par rapport à ça. Donc peut-être que voilà, en 2020, vous vous êtes senti vraiment empêché, vraiment privé de toute possibilité, de toute liberté, mais que finalement, vous avez appris à composer avec ça. Vous avez acquis une certaine sagesse, vous n'êtes peut-être plus dans le combat, et plus dans une acceptation vis-à-vis de ça. Voilà. Si on n'oublie pas que la préoccupation principale, c'est la famille, et on a quand même l'héritage inversé qui ressort avec la carte du malheur en dessous. Donc peut-être que cette histoire de relations malfaisantes, de relations difficiles, sur lesquelles on tire un trait, ou de deuil qu'on commence à accepter, de tristesse dont on commence à se délester, ça a vraiment un lien avec la famille. Hein. Donc ça peut être, comme je vous disais, une relation à la mère qui a été difficile, et que sur laquelle vous commencez à relativiser. Peut-être ça peut nous parler de ça. Voilà. Voilà ce que je veux dire. En tout cas, l'année 2020, voilà, comme je vous disais, une année assez ambivalente, quand même empreinte de douleur. Et peut-être qu'en janvier, on va avoir justement l'événement extérieur qui va venir vous bousculer un petit peu pour vraiment sortir de cette énergie, parce qu'on sent que vous n'êtes pas encore complètement sorti de cette énergie où vous êtes entravé, vous êtes un peu triste, vous êtes introverti, vous êtes replié sur vous. Peut-être qu'en janvier, on va avoir un événement qui sera pas forcément très heureux, très, très sympathique, mais qui va vous obliger à vous bouger un petit peu, quoi, vous voyez, pour sortir de cette énergie-là. Voilà. Donc on va passer au mois de janvier, du coup. Au mois de janvier, on commence déjà avec deux belles cartes. On a l'élévation et on a la fusion. Voilà. Donc cette carte, elle peut parler d'élévation spirituelle, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc effectivement, comme je disais, il y a vraiment l'idée qu'on acquiert une certaine sagesse en cette fin d'année, et on voit que cette sagesse permet de vous élever spirituellement, et donc d'avoir un regard, un certain recul sur la situation, et puis de recomposer, de se retrouver, de se reconnecter à une part de soi qu'on avait pu oublier, parce que justement elle était noyée dans tout ce flux d'événements. Voilà, on était peut-être trop dans la colère, trop dans la douleur, et on s'est oublié soi. Et au mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on se reconnecte avec une part peut-être plus douce, hein, puisqu'on a l'énergie de Vénus, plus apaisée aussi, et qu'on prend du recul sur les choses. En tout cas, il y a ce besoin de prendre ce recul, il y a ce besoin de voir enfin le commencement, parce que comme je vous disais, dans l'année 2020, je vais pas y arriver avec cette année, hein. Pendant l'année 2020, on avait ce besoin d'avoir un nouveau commencement, mais je pense que c'est pas arrivé en 2020 pour vous. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est confinement, etc., ça vous a beaucoup affecté, et que vous n'avez pas vu ce nouveau commencement arriver, et que là, vous avez envie de faire vraiment le travail pour arriver pour faire ces nouveaux choix, pour démarrer une nouvelle étape de votre vie. Hein, on a deux symboles qui sont
qui sont similaires là avec cette pyramide et ce A. Et je pense qu'il y a vraiment l'idée de se mettre au travail au mois de janvier pour qu'enfin ça aboutisse. Hein. Cependant, on vous dit qu'il y a la nécessité de perdre quelque chose en route au mois de janvier. C'est peut-être ça, cette tour, c'est peut-être l'idée que vous allez perdre quelque chose brutalement. Mais que c'est nécessaire pour vous pour pouvoir avancer. Hein. Donc là, pour le mois de janvier, donc les énergies, si vous voulez, elles sont un peu plus... elles sont pas plus douces. Hein. Elles sont... On va dire qu'il y a vraiment... Moi, cette carte, elle est pour moi très importante pour vous au mois de janvier. C'est l'idée, voilà, que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On a des choses qui bougent davantage. On a des choses qui bougent davantage au mois de janvier. Donc, comme je vous dis, une idée qu'on est un peu bousculé. Mais on n'est pas encore dans la réussite. C'est-à-dire qu'on met les choses... Enfin, il y a des événements extérieurs qui vous permettent de mettre les choses en place, qui vous permettent d'avoir une certaine assise, d'avoir un appui pour la suite. Hein. Donc pour le mois de janvier, c'est ça pour vous. Et puis de sortir encore une fois de la zone de confort, de sortir de sa timidité, de son repli. Là, on vous dit, c'est fini en fait de se reposer sur soi ou de se laisser aller par les événements, de se laisser aller dans le flot des événements. Là, il va falloir que tu bouges un petit peu. Donc on te sort de ta zone de confort et on t'incite à prendre confiance en toi. On t'incite à prendre confiance en toi au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a quand même 2 belles cartes qui sont centrales pour le mois de janvier. C'est les honneurs qui sont inversés, donc on verra pourquoi après. Et la richesse. Donc effectivement, là, on nous dit encore que vous avez la capacité en 2021 de vraiment mettre les choses à profit, de vraiment voir une réussite de vos projets, une réussite personnelle, une réussite au niveau de la famille aussi, puisque c'est votre préoccupation principale, une réussite pour peut-être mettre en place de nouvelles relations, une nouvelle communauté, pour trouver un nouvel entourage. Mais on vous dit qu'il va falloir quitter les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, parce que là, au mois de janvier, clairement, vous n'êtes pas encore mûr pour ça, vous voyez. Donc on vous dit que la richesse, elle est au bout du chemin, mais pour l'instant, non, il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises, il y a des choses que vous n'avez pas encore mises en place. Donc, puisque vous ne comprenez pas, et il va falloir que l'univers s'occupe de ça, quoi, vous voyez. On nous parle toujours d'un manque de confiance au mois de janvier, donc il va falloir travailler sur ça, hein, et je pense que les événements vont vous faire travailler là-dessus, sur le fait d'avoir plus confiance en vous, en vos capacités. Il va falloir avoir plus confiance en vous, parce que là, vous vous sentirez sûrement perdu au mois de janvier. Là, ce désert, c'est vraiment le fait de se sentir seul face à une situation, de ne pas trouver les solutions autour de soi. Et puis voilà, il y a cette sensation de solitude aussi, mais on vous dit d'avoir confiance. On vous dit qu'il va falloir, si vous voulez sortir de ce désert, si vous voulez enfin rencontrer du monde, enfin créer cette communauté peut-être, ou créer cette famille, ou il va falloir faire confiance et surtout vous faire confiance et exprimer vos idées. Mais avec sérénité et avec aplomb, vous voyez. Hein, donc là, c'est vraiment ce qu'on va chercher, ce que les événements qui arrivent à vous vont essayer de vous faire travailler, c'est le problème de la confiance en vous, parce que peut-être que vous avez perdu confiance vis-à-vis d'une situation passée. Et là, on va vous faire travailler là-dessus, hein, au mois de janvier. Et c'est cette carte campagne santé qui me le dit aussi, avec l'idée de faire des sacrifices. Oui, ok, ça va être dur pour toi. Oui, ok. T'es quelqu'un d'introverti ou tu t'es réfugié dans une certaine solitude, mais il va falloir te faire violence si tu veux avancer dans ta vie. Il va falloir te faire violence par rapport à un entourage qui était néfaste. Il va falloir accepter une fois pour toutes de laisser ces gens derrière toi peut-être. Ou alors il va falloir accepter de laisser
derrière toi, certaines idées, certaines certitudes, et donc on va tout faire pour te faire pour te faire changer d'idée, pour ébranler tes certitudes. T'inquiète pas, nous on est là, on va tout faire pour les ébranler. Donc voilà, pour le mois de janvier, au niveau général, c'est quand même, si vous voulez, c'est comme si il y avait quelque chose d'extérieur, donc peut-être d'au-dessus de vous, je sais pas, qui vous prenait un peu par la main, non, pas qui vous prend par la main, qui vous met un petit coup de pied aux fesses. Voilà, le mois de janvier, c'est ça, c'est le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin, qui va peut-être faire un peu mal, mais qui est nécessaire, parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une énergie où les choses peuvent vous sourire. Si vous voulez attirer à vous cette abondance, cette richesse, et ben l'univers s'est dit il va falloir que j'envoie un signe fort parce que je crois qu'il ou elle n'entend pas et que il ou elle ne prend pas les décisions qui s'imposent. Voilà. Donc un tirage un peu difficile pour vous les scorpions, mais voilà, enfin après j'ai pas envie de faire de tirage complaisant non plus. Hier j'ai vu une super vidéo de Yéna, Soul Shadow Tarot, qui disait ça, que aussi la voyance c'est pas être dans la complaisance, c'est dire les choses qu'il faut. Parce que quand on fait de la guidance, c'est aussi accompagner les gens pour qu'ils soient acteurs du changement qu'ils veulent, quoi. Et j'ai l'impression que voilà, les scorpions, vous avez été un petit peu passifs dans l'année 2020 parce qu'il y a des choses, les choses ont été ce qu'elles ont été en 2020, je vais y arriver. Mais là, on vous dit que là, cette passivité, c'est plus possible, qu'il faut sortir, là, il faut s'extérioriser, il faut s'expanser. Hein. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui arrive à vous, les scorpions. Vous qui avez cette préoccupation là pour le foyer, la famille. Pardon, la famille, on va voir ce qui vient à vous, les scorpions. Scorpios. Escorpios. Comment on dit en espagnol? Tiens, d'ailleurs, je ne sais plus. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Allez. Donc, toujours pareil, on va voir d'où vous venez et où vous vous dirigez au niveau sentimental, les scorpions. Pour janvier 2021. Allez, 3 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Et puis après, on ira voir un petit conseil pour ce mois de janvier 2021. Allez, il veut pas le jeu. Hein. Je sais pas, depuis que je fais les tirages astro, les cartes ne veulent pas sauter. C'est pas grave. Alors, on a la paix. On a un amour perdu. Et on a l'arbre de feu. Début nouveauté, ok. Et on va voir l'énergie principale qui régit tout ça. Et ben c'est l'évolution. Cool. Donc il y a une évolution au niveau sentimental. Mais alors, je vous lis ce qu'il y a en dessous si vous ne le voyez pas. On a changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et c'est l'énergie qui régit, qui vous régit en ce moment, qui régit cette transition entre 2020 et 2021. Et pour moi, il y a encore l'idée que les événements extérieurs ont eu et auront encore énormément d'impact sur votre évolution personnelle. Donc les scorpions, là, vous êtes vraiment... vous êtes les premiers de la série que j'ai faite là pour l'instant qui avaient autant pour lesquels l'impact pour lesquels les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise ont énormément d'impact sur votre évolution personnelle. Donc on va préciser avec l'oracle des miroirs, on nous parle de paix, c'est-à-dire que là vous avez été ou vous êtes dans une énergie où c'est plutôt tranquille au niveau sentimental, il n'y a pas eu de grand chamboulement, il y a eu peut-être un besoin de prendre encore une fois du recul sur une situation pour apaiser les choses, ou peut-être qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre vous et votre conjoint ou entre vous et l'amour. Peut-être que vous avez arrêté de rechercher quelqu'un désespérément en 2020 parce que vous aviez besoin de faire un point sur les choses, parce que vous aviez besoin
de calme, quoi. De calme dans votre vie en 2020. Donc on voit que c'est le calme, hein. C'est calme en 2020. Il n'y a pas de grands chamboulements. Puis en ce moment, voilà, il n'y a pas de grands chamboulements. Et puis, il y a un certain, comme je vous disais, il y a un certain lâcher-prise par rapport à une situation passée. On nous parle d'un amour perdu. Donc ça peut aussi bien parler de gens qui sont en couple que de gens qui sont célibataires. C'est-à-dire que on accepte une situation, on renonce en fait, voilà. Comme je vous disais, on fait un deuil, on accepte le fait que ça a été très douloureux, mais on est en train de guérir, on est en train de se libérer de cette situation-là. Donc là, vous êtes vraiment pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, où, bon ok, vous êtes, en 2020, vous avez souffert, ça a été dur, vous avez eu besoin de prendre du recul pour trouver la paix, parce que c'était vraiment trop douloureux. Mais là, vous êtes en train de laisser aller certaines émotions, vous êtes en train de vous libérer d'une situation passée, de cette situation passée qui a été douloureuse, pour pouvoir mieux avancer. Je vais préciser avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur un amour perdu? Hop. Et on a le boomerang. Donc, ce boomerang-là, il nous parle de séparation qui revient dans le mental ou d'une envie de séparation qui revient, vous voyez, donc il y a vraiment la séparation qui revient, qui remonte à la surface, hein, et dont on guérit de cette séparation ou du fait qu'on attend un retour d'une personne, vous voyez. C'est vraiment l'idée que, bon non c'est bon, en fait j'ai compris et maintenant il faut que j'aille de l'avant. Donc ce qui vient à vous, on a l'arbre de feu qui signifie un début, une nouveauté, donc c'est quand même hyper positif pour le mois de janvier. On va voir ce qui sort avec l'oracle des miroirs, et elle a voulu sortir direct celle-là. Et on a un homme, donc pour les femmes qui nous regardent, hein, ça peut être une rencontre au mois de janvier, hein, mais c'est une rencontre pour moi qui est passionnelle, hein. Il y a quelque chose de... C'est le fuego, là. C'est le fire. Une rencontre passionnelle qui peut être... Alors, on vous dit peut-être, attention, au mois de janvier, vous pouvez peut-être vous brûler les ailes. Hein, parce que, justement, il y aura peut-être trop de passion, hein, au mois de janvier. Et puis peut-être que vous allez pleurer à la fin. Donc attention, hein, attention à ne pas vous laisser déborder par la passion et à prendre les choses calmement. Hein, parce que peut-être que là, vous êtes tout feu, tout flamme, comme le phénix, parce que vous dites, bon, je me suis un peu trop reposée en 2020 et là, il faut que les choses bougent. Mais on vous dit, bon, calmez-vous. D'ailleurs, j'ai dit pour les femmes, mais peut-être que les hommes aussi vont rencontrer des hommes. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes un homme et que vous préférez les femmes, ça nous parle de fait, et d'ailleurs même pour les femmes, ça nous parle du fait d'être conquérant ou conquérante, d'aller vraiment à la rencontre. Et comme je vous disais, il y a cette ouverture vers les autres. Au mois de janvier, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est... Je sors de ma coquille, je sors de chez moi et je vais aller rencontrer des gens. Et je suis déterminée à trouver quelqu'un parce que en l'année 2020, c'était trop calme, c'était trop plat, j'étais pas bien, j'étais déprimée. Bah là, hop, j'y vais, c'est parti. Et pareil, si vous êtes en couple, il y a l'idée de faire renaître une passion peut-être au mois de janvier parce que vous avez fait un travail sur vous aussi où vous dites ouais, j'ai pas été super cool quand même en 2020. On n'a pas été très très amoureux en 2020, donc on va essayer de rallumer ça. Et puis moi, je vais tout faire pour ça. Il y a vraiment l'idée de s'investir au niveau émotionnel et sentimental pour janvier 2021. On va terminer en demandant un petit conseil de tarot au chaud de la transformation pour que ce mois de janvier 2021 se passe sous les meilleurs auspices et que votre année commence du mieux possible. Eh bien dis donc, qu'est-ce que c'était ça ? Illumination. Non, mais j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc non. Alors, l'illumination, ça me parle quand même de cette carte de la paix, ça me parle du phénix, il y a quand même le fait de voir Enfin, c'est des cartes lumineuses, il y a l'évolution qui est très lumineuse aussi, donc il y a l'idée que 2021 commence quand même pour vous de façon très lumineuse, même s'il y a des événements un peu difficiles pour vous, là, on vous envoie de la lumière, on vous envoie des choses pour que vous sortiez d'une énergie négative. Voilà. Alors, comment ça va? Quel conseil pour vous pour bien démarrer l'année?
Ce qui ne meurt jamais, ce qui ne meurt jamais. Donc là, on vous dit... alors ça, c'est une carte très spirituelle, hein, donc on vous dit peut-être... il y avait l'illumination à côté tout à l'heure. Donc on a... voilà, se concentrer aussi sur des choses qui vous définissent profondément. Arrêtez de se concentrer sur des choses futiles peut-être. Ou sur des relations éphémères, sur des relations comment dire, sur des relations qui se sont arrêtées. Arrêtez de se concentrer là-dessus et se concentrer sur les choses qui durent. Donc ça peut être le noyau familial, les gens qui sont toujours autour de vous, quoi qu'il arrive, essayez de voir quels sont les gens qui vous apportent vraiment, qui ont été là pour vous soutenir, quoi qu'il arrivait, et arrêtez de vous concentrer sur des gens qui vous ont lâché. Hein. Donc c'est ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure avec le passé. Voir les gens qui sont restés aussi. Donc si ça nous parle d'un deuil, du fait d'avoir été accablé par le départ d'une personne, le décès d'une personne, mais ouvrez les yeux et voyez aussi ceux qui sont toujours là. Occupez-vous d'eux et laissez-les s'occuper de vous, je vais y arriver. Donc c'est vraiment déplacer son attention plutôt que de voir le négatif, de voir ceux qui sont partis, ceux qui vous ont laissé. Déplacez l'attention pour voir ceux qui sont toujours là. Et déplacez votre attention sur ce qui vous définit vraiment plutôt que sur les événements extérieurs. Donc c'est le conseil qu'on vous donne aussi. Ne t'inquiète pas, les événements extérieurs vont peut-être être durs. Mais toi, tu es une personne, tu as plein de qualités, tu vas t'en sortir. Voilà, et concentre-toi sur tes qualités, sur ta capacité de résilience. Fais-toi confiance parce que tu vas y arriver. C'est un peu le message qu'on vous envoie. Je vais vous lire l'interprétation du livret, qui souvent n'a rien à voir avec la mienne, puisque moi je lis les choses à l'intuition. Alors, ce qui ne meurt jamais, à tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enverra-t-elle ? Alors, si c'est le cas, ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Donc c'est ce que je vous disais, vous concentrez sur l'essentiel en fait. Vous concentrez sur d'autres choses que des choses éphémères, sur le matériel. Voilà, et c'est peut-être ça la clé pour vous en janvier pour dépasser les épreuves qui vont vous être peut-être envoyées. Ou peut-être pas. On verra bien. Mais en tout cas, je pense que ça va être très positif pour vous par la suite. Et on le verra quand on fera le tirage pour l'année en entier. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, malgré tout, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour me booster un petit peu, m'encourager. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendance. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner aussi en vous. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!